Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, nos journalistes Mégane et Rosalie se sont déplacés sur le territoire. D'abord, Rosalie a participé à un événement organisé par la Caisse des jardins de Charlesbourg où des employés se sont impliqués bénévolement pour des organismes du territoire. Ensuite, Mégane était à une compétition de régate organisée à Lac-Beauport. C'était un événement régional. Et finalement, elle a participé à une compétition à Sainte-Brigitte-de-Laval, Skate for Fun. Bonne émission! La Caisse de Charlesbourg est engagée envers plusieurs causes et contribue financièrement à leurs œuvres communautaires et humanitaires depuis plusieurs années dans le secteur. Afin de combler les différents besoins de la communauté en 2018, les employés, les dirigeants et les gestionnaires de la Caisse offriront un avant-midi de bénévolat à 3 organismes différents dans le secteur. Aujourd'hui, c'est un groupe d'employés qui vient aider le camp de vacances Cité-Joie à préparer l'arrivée des nouveaux vacanciers. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le processus qui a mené la Caisse à vouloir faire du bénévolat et s'impliquer de la sorte? Oui, à l'automne 2017, on a décidé, vous savez, la Caisse, on donne à notre communauté 1,4 million par année dans notre territoire de Caisse. Et on s'est dit comment on peut faire différemment. Alors, on a décidé de donner du bénévolat. Les 200 employés, on a fait un appel à des organismes. On a réuni tous les organismes de notre territoire et on a dit à ces organismes-là, bien, on va en choisir 3. Et ces 3 organismes-là, bien, pour 2018, vous allez avoir la possibilité que nos employés aillent faire du temps le vendredi matin, comme on fait aujourd'hui, sur leur temps de travail, pour aller appuyer ces organismes-là. Alors, on a choisi pour 2018 Cité-Joie, où on est aujourd'hui, bien entendu, le Patro de Charlesbourg et la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Rodrigue. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donner du temps. Et pour la Caisse, ça représente 700 heures, donc 15 000 d'appui financier si on le prend en temps humain. Là. Donc, on est bien fiers de rayonner, oui, de donner 1,4 million, mais on est aussi fiers aussi de donner du temps aux organismes de notre milieu. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir des organismes qui sont tous dans le même secteur? Bien entendu, comme je vous disais, Charlesbourg, hein, on part de Stoneham, Lac-Beauport, bien entendu, le Grand Charlesbourg et le Bourgneuf. Alors, quand on a réuni nos organismes, on est allé en fonction des besoins aussi. Bien entendu, on est ici au Lac-Beauport pour Cité-Joie, mais on est à Saint-Rodrigue, comme je vous disais, qui est une autre partie de notre territoire où il y a des besoins différents. Et on a aussi le Patro de Charlesbourg où on est plus dans le Grand Charlesbourg. Là. Mais on est quand même complémentaires dans ce qu'on a décidé d'appuyer. Comme vous l'avez mentionné, ce matin, on est à Cité-Joie. Qu'est-ce que vous venez faire exactement? Bien, moi, comme directeur général, je trouvais tellement important aussi de venir m'impliquer. C'est les employés, j'en suis un, de la Caisse. Donc, comme directeur général à matin, on est 5 employés qui viennent faire du classement, des dossiers. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, notre action qu'on fait cette année de bénévolat prend tout son sens et on est bien content de ça. Madame Royer, vous travaillez pour Desjardins et vous connaissez déjà Cité-Joie, non seulement parce que vous faites du bénévolat avec la Caisse, mais parce que vous avez déjà bénéficié de leurs services. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'expérience que vous avez eue avec eux puis ce que ça vous a apporté? D'accord. Alors moi, étant déjà la maman d'un enfant différent, je vous dirais avoir pu bénéficier ici des installations, des services offerts pour un répit pour ma famille. Ça m'a permis de voir que quand je venais porter mon garçon ici, je pouvais, en tant que maman, m'en aller à la maison, la tête tranquille, en sachant qu'il recevrait tous les soins, tout ce qui était nécessaire pour avoir une belle semaine ici. Puis c'est ça, c'est sécurisant en tant que parent, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous de savoir que votre employeur veut s'impliquer non seulement auprès de la communauté, mais aussi auprès d'un organisme que vous connaissez déjà et qui vous tient à cœur? Bien, moi, j'ai vu l'opportunité, j'ai saisi la chance de venir redonner ce qui m'avait déjà été offert par le passé. Ça me fait un pur bonheur d'être ici. Je trouve ça merveilleux. Bien, merci beaucoup, Mme Royer. On vous souhaite une très belle journée de bénévolat. Merci beaucoup. Cité-Joie, c'est un centre qui a été fondé en 1962 par le père Raymond Bernier du Patro Rocamadour à l'époque. Il cherchait un endroit où on pourrait permettre à des personnes vivant avec une
un handicap de bénéficier d'un milieu naturel pour pratiquer différentes activités de plein air. Donc, depuis 1962, c'est notre mission d'accueillir ces gens-là ici à Cité-Joie en leur offrant le maximum d'activités possibles, mais surtout tous les services nécessaires à leur accueil. En parallèle avec ça, bien, c'est sûr qu'en les accueillant ici, nous, ça permet d'offrir un moment de répit aux parents. Et dans ce sens-là, le service de répit Cité-Joie est devenu complémentaire à la mission de Cité-Joie. Donc, on ne peut pas uniquement accueillir les personnes handicapées pour faire des activités récréatives, mais on doit aussi penser dans notre approche au soutien à la famille qui fait partie vraiment de la mission et du concept Cité-Joie. À quel point les bénévoles sont importants dans votre démarche pour que tout se passe bien au centre? Les bénévoles sont de plus en plus importants. Ils ont toujours été là à Cité-Joie et ont construit le bâtiment principal qui s'appelle l'Auberge. On a une grosse équipe avec le Club Rotary québécois qui sont représentés, qui représentent environ 60 membres qui annuellement organisent les campagnes de financement. On a les comités d'événements aussi qui nous organisent des événements à notre profit. On a les équipes ici à Cité-Joie, notamment pour l'entretien, l'aide à l'animation. Et cette année, bien, on a la chance, entre autres, d'avoir les gens de Desjardins qui, de façon régulière, le vendredi, viennent nous apporter beaucoup d'aide pour justement assurer tout le petit côté clérical nécessaire à l'accueil, préparer les dossiers des gens qui vont venir chez nous, préparer les envois postaux, préparer les photocopies qui vont être dispersées à l'infirmerie, dans le bureau de la directrice des opérations, de la chef de camp. Ce sont des tâches quand même là, très complètes et qui nous demandent à nous beaucoup de travail. Et de fait d'avoir de l'aide de ce côté-là, bien, c'est sûr que ça nous allège puis ça fait en sorte que lorsque les premiers vacanciers arrivent, on est prêt. Je dirais que travailler à Cité-Joie, c'est définitivement une expérience de vie extraordinaire. Parmi les emplois étudiants qui sont disponibles au Québec, s'impliquer dans un organisme comme ici, c'est certainement quelque chose qui change une vie, puis qui est le plus gratifiant puis qui apprend le plus. Vous faites affaire avec Desjardins dans la vie. Comment vous trouvez que votre institution financière s'implique comme ça dans la communauté? Bien, c'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir que les gens avec qui on fait affaire trouvent ça important de redonner à la communauté. Puis c'est sûr que c'est particulièrement plaisant de voir qu'ils s'impliquent dans un organisme qui me tient autant à cœur que Cité-Joie. De quelle façon les employés de la Caisse de Charlebourg vous ont aidé? Bien, écoutez, préparer un camp de vacances, c'est énormément d'organisation, beaucoup de planification. Fait qu'ils nous ont beaucoup aidés à ce niveau-là, de l'organisation de dossiers, l'ouverture de dossiers clients, du tri de fiches. Fait que c'est sûr que ça nous donne un bon coup de main. Comme ça me permet personnellement de passer un petit peu moins de temps dans les bureaux, un petit peu plus de temps avec les vacanciers, ce qui est évidemment notre priorité. À quel point tu trouves important de s'impliquer dans la cause des handicapés? Je trouve ça vraiment important parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui disent une personne ayant un handicap, ça peut rien faire dans sa vie. Mais c'est totalement pas vrai. Les personnes ayant un handicap, c'est des gens totalement normaux comme nous qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent s'ils reçoivent l'aide qu'ils ont besoin. Fait que c'est vraiment important pour moi. À quel point tu trouves important qu'il y ait des bénévoles qui s'impliquent? C'est important parce que ça arrive souvent qu'on n'ait pas toujours les nombres d'employés ou qu'on a besoin. Des fois, on a un peu de difficulté parce qu'on n'est pas suffisamment. Fait que ça arrive beaucoup que les bénévoles soient très utiles pour animer des activités, pousser des fauteuils roulants, des activités comme ça, puis ça aide vraiment beaucoup. C'est vraiment important parce que grâce à eux, on peut faire plus d'activités, on peut s'assurer que tout le monde soit bien. Admettons, pour crémer, vacanciers, ben ça nous aide parce que ça prend moins de temps, fait qu'on peut plus vite passer à des activités. C'est important d'avoir des bénévoles parce que comme ça, on peut avoir des tâches plus simples puis se concentrer le plus possible sur les personnes qui ont vraiment besoin de nous. Si vous aussi, vous désirez vous impliquer dans votre communauté, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les organismes nécessitant des bénévoles au www.espacecollectif.com. Le club de canot-kayak de Lac-Beauport reçoit les équipes de Shawinigan, Trois-Rivières et de Lac-Sergent pour la régate régionale. En plus de tout ce beau monde qui est déjà sur la plage du club nautique, la journée s'annonce plutôt festive puisque le club de canot-kayak de Lac-Beauport fête ses 30 ans cette année. En plus de tout ça, c'est aussi 90 ans d'existence de ce sport sur le lac Beauport. De
De savoir qu'on est capable de tenir une compétition comme ça à son club, qu'est-ce que ça fait? C'est certain que ça fait toujours chaud au cœur de tenir une compétition comme ça. Nous sommes un club avec beaucoup d'expérience au niveau de la tenue de compétitions de la sorte. On a déjà eu le championnat canadien, les Jeux panaméricains. Alors, c'est certain qu'on ne néglige pas une compétition régionale. Alors, c'est toujours un grand plaisir de recevoir les clubs de canoë-kayak de la région et de faire là, de cette journée une journée exceptionnelle. C'est quoi le programme de la journée? Le programme de la journée, c'est principalement des compétitions dans plusieurs embarcations, alors que ce soit en kayak ou en canot, à 1 place, 2 places ou 4 places. Puis on a même l'embarcation à 15 places qu'on appelle le canoë de guerre, qui se ressemble un petit peu au Dragon Boat, là, les gens qui sont moins familiers à notre sport. C'est des compétitions tenues sur 200 mètres, malgré que notre sport est de 500 et de 1000 mètres également, alors dans un parcours. Donc, c'est vraiment des compétitions hautes en couleurs qui font participer les jeunes de la catégorie U11, donc à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans. Ici, au club de canoë-kayak Lac-Beauport, vous tenez combien d'athlètes et vous formez combien d'athlètes chaque année? Le club, on comprend plutôt là, environ 140 membres, alors actifs. Et puis ça, bien, ça va jusque ceux qui font partie de l'équipe nationale, parce qu'on forme des athlètes jusqu'à l'équipe nationale. Alors, depuis quand même 1968 qu'on est représenté, le club de canoë-kayak Lac-Beauport, à tous les Olympiques, sans exception, que ce soit au niveau de nos athlètes ou de nos entraîneurs. Puis, entre autres, cette année, bien, on a une représentation assez exceptionnelle au championnat du monde. Donc, nous avons, dans l'ordre, alors, on a Maïka Nadeau, qui nous représentera au Panaméricain. Puis, au championnat du monde respectif junior et senior, nous avons Alix Plonteux, Anna Roissir, Pierre-Luc Poulain, ainsi que Ryan Cochrane. De savoir, en tant que club qui a déjà 30 ans d'existence, qu'il y a autant de vos athlètes qui vous représentent, ça fait quoi? Bien, c'est quand même assez exceptionnel. Mais la personne à qui ça fait le plus chaud au cœur, je le sais, bien, c'est mon père, Georges Delisle, à qui on doit vraiment là, tous nos remerciements et toute notre appréciation et gratitude. Combien de coachs est-ce que vous comptez en totalité ici au Club nautique? Bien, généralement, nous sommes une équipe d'environ une dizaine de coachs, alors de divers niveaux. Alors, le coach en chef est Luc Grenier. Il est notre coach en chef depuis plusieurs années. Et puis, également, bien, on a la chance aussi d'avoir à nos côtés l'équipe nationale, le Centre national de haut niveau, qui est entraîné par nul autre que Frédéric Jobin, qui est l'ancien entraîneur ici, qui a passé quand même 20 ans de sa carrière au Club de canoë-kayak Lac-Beauport, qui est originaire de Lac-Sergent. Donc, vraiment, au niveau des entraîneurs, on est choyés. Toujours des entraîneurs de très haut niveau, qui ont souvent des formations universitaires en coaching et en éducation physique ou en kinésiologie. Combien de compétitions de kayak et canot est-ce que vous tenez chaque été ici? En temps normal, on a de façon officielle toujours la régate régionale, mais cette année, en plus, nous allons tenir les championnats provinciaux de canoë-kayak chez les U15, donc les moins de 15 ans, donc d'une durée de 3 jours au mois d'août. Alors, on va recevoir plus de 15 clubs de la province, alors plus de 400 à 500 athlètes. Tout ça, c'est possible grâce à la collaboration de tout le monde. Alors, riverains, parents bénévoles, les officiels et bien entendu, là, au bénéfice des athlètes. De savoir que vous formez encore aujourd'hui près de 150 athlètes chaque année, ça vous fait en quoi en tant que membre fondateur du Club de canoë-kayak Lac-Beauport? En fait, ça valait la peine. Et puis, j'ai toujours été impliqué avec les jeunes, soit dans ma profession et dans le bénévolat du canoë-kayak. En fait, c'est de voir ces jeunes là, qui évoluent dans un sport sain et qui profitent de l'été, un sport nautique. De savoir que vous êtes représenté à chaque été aux Olympiques d'été, qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça, en fait, c'est le summum, c'est la récompense des réalisations, en fait, qui voit que des jeunes persistent et puis font un objectif de vie, de jeunesse, d'aller aux Olympiques et de même performer. 30 ans, ça se fête en grand. Est-ce que vous avez prévu des festivités pour la journée, pour l'année, en fait? Aujourd'hui, nous faisons
à la suite de cette régate régionale. Une soirée retrouvailles. Et puis, on a convoqué des anciens athlètes qui viennent, qui vont venir et qui sont déjà même arrivés pour encourager les jeunes du Lac-Beauport et des clubs invités. Bien, pour notre club, c'est super. En fait, cette année, on a beaucoup de jeunes. On a 145 jeunes qui sont inscrits au club. Donc, c'est une bonne année. C'est une des meilleures des dernières années. Puis de voir aussi que les autres clubs amènent autant de jeunes, ou presque, bien, ça fait que le sport est en santé puis ça promet pour les prochaines années. Puis ça fait déjà 30 ans que le club existe. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est sûr que c'est bien. On est content. C'est un sport qui se préserve bien. Puis d'autant plus que nous, les jeunes, viennent principalement du Lac-Beauport, qui est une petite municipalité. À ce moment-là, on est super content que le sport reste toujours dans le cœur des gens et qu'il soit toujours pratiqué. La saison est courte, donc les jeunes qui veulent continuer l'hiver à s'entraîner, comment est-ce que ça fonctionne? Pour tout ce qui est U16, ils peuvent s'entraîner à l'année. On s'entraîne 12 mois, on va au camp d'entraînement en Floride l'hiver, puis à ce moment-là, ils sont prêts pour le printemps et l'été. Pour ce qui est des plus jeunes, on les laisse plus aller. On souhaite qu'ils fassent plusieurs sports, qu'ils se développent dans d'autres choses, puis qui, par la suite, quand ils arrivent à un certain âge, ils se spécialisent. C'est génial. On a une journée parfaite, température, le lieu est enchanteur. C'est vraiment une belle organisation. Ça a pas mal commencé à l'heure et en fait, on voit que c'est super bien. Les bateaux sont en haut, il y a une belle circulation, il y a beaucoup de spectateurs, il y a une belle ambiance. C'est vraiment une belle place. C'est de belles courses, donc c'est une belle organisation sur le Lac-Beauport. Ça fait plusieurs années qu'on vient là. Et puis, on est vraiment satisfait. C'est vraiment bien fait parce que c'est fait pour faire participer les jeunes, pour les embarquer là-dedans. Ça leur met le sourire aux lèvres, c'est leur joie. Ils viennent en compétition, ils voient d'autres athlètes. C'est plus comme juste au club s'entraîner. Ils voient d'autres mondes, ils voient à quoi ça sert de s'entraîner. Ils gagnent, ils font des courses. Puis moi, je trouve ça magique de voir tous ces jeunes-là avec des sourires aux lèvres comme ça. Le lac est très beau. Le club est fun. Les entraîneurs sont très le fun. On a des passes puis tout. L'entraînement, c'est fun avec mes amis. L'année prochaine, est-ce que tu vas revenir au club pour essayer peut-être de faire une compétition cette fois-ci? J'aimerais bien. Je dirais que c'est un très beau sport. Avec ses amis, aussi, c'est un sport aussi d'équipe. Équipe, parce que c'est vraiment le fun. Ce sont plus de 250 athlètes de tous âges et tous calibres, de Shawinigan, de Lac-Sergent et de Trois-Rivières, ainsi que de Lac-Beauport, qui sont venus participer à la régate régionale ici au Club nautique de Lac-Beauport. On félicite tous les athlètes pour leur belle compétition. Aujourd'hui, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval reçoit la tournée Skate for Fun présentée par Québec Skateboard Camp, le tout orchestré par la Maison des jeunes La Baraque. Les jeunes planchistes sont venus tester leurs habiletés sur le parcours du skatepark de Sainte-Brigitte-de-Laval. Au programme, ambiance festive, hot dog et bien du plaisir. La Maison des jeunes a participé à cette compétition-là. Par contre, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval aussi est impliquée là-dedans. Eux autres, ils nous fournissent un peu tout ce qu'on a comme location. Ils partagent aussi une partie des finances, ce qu'on a dépensé, dans le fond, pour les faire venir ici. Cette compétition-là, en fait, c'est pas tant pour faire du profit, c'est vraiment pour rapprocher la communauté au skatepark, pour que les gens se l'approprient vraiment. Le rôle de la Maison des jeunes dans la journée, c'est quoi? Le rôle de Maison des jeunes est toujours là pour rayonner dans la communauté. Donc, tout ce qui touche de près ou de lien à la clientèle jeunesse, on s'implique à fond. Voilà, c'était important pour nous, justement, de faire cet événement-là pour que les jeunes soient le plus présents, mais aussi les parents, hein, parce que faut pas les oublier, ils sont là pour leurs jeunes. Fait que c'est ça. On trouve ça important de faire ces petites activités-là, ces petits événements-là, justement, pour que les gens du secteur soient les plus impliqués. Et pourquoi avoir décidé d'organiser ici au skatepark une compétition de skateboard? Parce que c'est quand même un sport qui est assez populaire. Je dirais que la trottinette aussi est quelque chose de très intéressant. Peut-être que l'année prochaine, on pourrait voir avec eux s'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais c'est ça. C'est un sport qui est assez populaire chez nos jeunes. Est-ce que vous organisez souvent des journées comme celle-ci pour les jeunes, outre ce que vous organisez déjà à la Maison des jeunes?
Bon, c'est sûr qu'on est toujours en projet, en événement aussi, parce que les événements, c'est là qu'on est capable de ramasser un peu de sous. Évidemment, nous, on a augmenté la clientèle de 60 depuis l'année dernière. Donc, pour répondre aux besoins de cette communauté-là, on n'a pas le choix de soit développer des projets, aller chercher des gens qui vont pouvoir nous aider à les faire. Cet été, par exemple, on a développé des projets de jour. Donc, la Maison des jeunes est ouverte 2 jours pour voir la tranche d'âge entre 11 et 17 ans. Ils ne savent pas toujours quoi faire de leur journée. Donc, c'est ça. On fait des projets de jardin communautaire, des projets photographiques aussi, des expositions qui s'en viennent prochainement. Est-ce que vous restez toujours dans la ville ou vous vous permettez de sortir à l'extérieur? Les jeunes aiment sortir de Sainte-Brigitte. On est un secteur qui est assez enclavé. Pour certains projets, on quitte, c'est sûr, Sainte-Brigitte. On fait des sorties pendant l'été, autant en Haute-Ville, en Basse-Ville. On essaie de chercher des lieux qui vont contraster avec leur milieu actuel pour qu'ils prennent pleinement conscience de la diversité culturelle, mais aussi la diversité économique de Québec. Quelle importance est-ce que vous pensez qu'une maison des jeunes a à avoir dans une vie d'un enfant, d'un jeune, en fait? Eh bien, dans un encadrement encadré par des gens, par des adultes significatifs, ces jeunes-là apprennent à être responsables, critiques, actifs, selon des activités qui les ressemblent, qui sont créées par eux et pour eux. Donc, nous, dans le fond, comme animateurs et comme intervenants, on est là juste pour les accompagner là-dedans, les réaliser. Donc, c'est un peu... ils développent un peu leur sentiment d'appartenance par rapport à la communauté, mais à la Maison des jeunes aussi. À la Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval, combien d'intervenants est-ce que vous comptez chaque année? On a des animateurs intervenants. On compte 2 à 3 animateurs intervenants. On a moi comme directrice, puis j'ai une responsable à l'animation aussi. La Maison des jeunes La Baraque nous a contactés pour organiser leur compétition ici. Ils voulaient faire un événement qui allait rassembler les jeunes, qui allait être fait par des professionnels, puis que les jeunes allaient embarquer dedans. Nous, on est une école de skate qui existe depuis 16 ans, donc les jeunes nous connaissent, on a une notoriété, mais aussi on a une offre de qualité au niveau de la compétition. On fait des événements partout au Québec. Donc là, c'est la tournée Skate for Fun, qui est une tournée d'événements à laquelle on regroupe tous nos événements de toutes les villes. Donc on peut aller autant autour de Québec, comme ici à Sainte-Brigitte, que d'aller au Nouveau-Brunswick ou à la Côte-Nord, à Port-Cartier, à Bécomo, peu importe. Puis là, aujourd'hui, c'est une compétition. Et puis, on a plusieurs prix là, de nos commanditaires qu'on donne. Mais nous, on est une école de skate à la base. Puis, on a décidé d'offrir des événements un peu partout parce qu'on avait beaucoup de demandes. Aujourd'hui, il y a un jury qui est sur place pour juger les jeunes. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, on a des feuilles de juge avec différents critères pour noter les jeunes. Puis, on leur explique comment ça fonctionne aussi, tous les critères, pour que chacun sache, OK, c'est important, il y a la difficulté. Donc, la difficulté du mouvement qu'ils vont effectuer. Il y a l'originalité. On a aussi le all-around, le fait qu'ils utilisent différents obstacles. Il y a 4 points. Et puis après ça, bien, nous, on calcule les points par rapport au run qu'ils ont fait. Puis après ça, on est capable d'éliminer puis de dire il y a un top 3. Puis en ayant 2 juges, bien, des fois, les mondes n'ont pas la même vision ou préférence en skate. Fait que ça vient faire une moyenne qui est stable par rapport à tous les jeunes. Puis après ça, bien, on est sûr qu'on arrive avec les bonnes personnes en finale. Pour la compétition d'aujourd'hui à Sainte-Brigitte, est-ce que les jeunes avaient préalablement besoin de s'inscrire à la compétition? Non, dans le fond, on prend les inscriptions sur place. C'est toujours plus facile. Il y en a qui s'inscrivent à l'avance, finalement, ils viennent pas, ils ont un contretemps ou peu importe. Fait qu'on prend les inscriptions sur place, puis souvent, bien, il y en a qui sont gênés, mais on va aller les chercher, on les on leur explique comment ça fonctionne, tout ça, on les embarque. Puis, comme l'a dit le nom de la tournée, c'est la tournée Skate for Fun. On est là pour avoir du plaisir. Le skate, c'est le fun. Si c'était pas de fun, c'est le temps d'arrêter d'en faire. Est-ce que Québec Skateboard Camp organise souvent des événements de ce genre un peu partout dans la ville? Oui, dans la ville, mais dans toute la province, en fait. On va même jusqu'au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. On a environ 25 événements par été. Donc, à toutes les fins de semaine, on a des stops dans différentes villes. Cette semaine, on est à Sainte-Brigitte-de-Laval. La fin de semaine prochaine, on est à Saint-Bruno-de-Montarville. Le lendemain, on est à Saint-Jean-Port-Joli. On en fait vraiment partout. Toutes les villes qui ont besoin d'un événement de skate peuvent nous appeler, puis nous, on leur organise de quoi de qualité, qui vont être capables de vendre aux skateurs de la place, mais en même temps aussi avec la ville ou avec l'organisme, et que ça soit dans un cadre sécuritaire et respectueux aussi. Si les jeunes veulent s'inscrire à Québec Skateboard Camp, comment est-ce que c'est possible de le faire? Ils peuvent visiter soit notre site web, qui est qcskateboardcamp.com, sinon aussi sur la page Facebook, il y a beaucoup d'informations. En tant que candidat au parti
aussi québécois dans Montmorency. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer comme ressources pour les jeunes, comme dans un événement comme aujourd'hui? Autant les gymnases à air ouverte que les endroits justement comme les beaux skateparks comme ça ici, là, partout à travers le Québec. Donc nous, dans Montmorency, ce qu'on va pousser justement, c'est plus d'endroits pour faire du sport. Parce que c'est important d'avoir une nation en forme. Ça passe par la prévention. Donc si on va avoir beaucoup de gens en santé, ben alors il faut faire du sport. Donc c'est ce qu'on privilégie beaucoup. Qu'est-ce qui te rattache à la Maison des jeunes? C'est que on fait plein d'activités le fun, puis des fois ça me permet de prendre l'air puis de partir de chez moi quand j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu as remporté? J'ai remporté une planche, un coton Wet Events et cette casquette-là. Est-ce que tu as l'intention d'en refaire d'autres compétitions? Ouais, c'était vraiment cool l'ambiance, là. Est-ce que tu as l'intention de reparticiper à d'autres compétitions cet été? C'est sûr que s'il y en a d'autres qui sont pas trop loin, puis que c'est sûr que si je peux, je vais y aller. T'es rendue bonne? Est-ce que tu as participé à des camps? Ouais. Puis t'as fait quoi au camp, en fait? J'ai pratiqué plein de choses, j'ai appris plusieurs choses. Parfois, on fait des sorties au cinéma. Comme là, en ce moment, on a deux activités qui s'appellent Écolo Baraque. On s'occupe d'un jardin. Puis, on a Approche ton œil, on prend des photos. Puis, à la fin, il va y avoir une exposition. Les jeunes présents lors de la compétition de skateboard aujourd'hui au skatepark de Sainte-Brigitte-de-Laval, organisée par la Maison des jeunes La Baraque, ont eu beaucoup de plaisir. Pour connaître toutes les autres activités organisées par la Maison des jeunes La Baraque, visitez leur page Facebook. Merci d'avoir écouté Pudici encore une fois cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à la regarder à nouveau en vous rendant au www.ccap.tv ou encore sur notre page Facebook où on vous invite à la partager en très grand nombre. Si vous êtes membre de CCAP, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser en tout temps la plateforme CCAP Go et on se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Pudici.